Très heureux de vous retrouver, voici le titre de cette édition. Le Conseil d'État a invalidé l'élection du gouverneur Grace Bilolo du Congo central. La haute juridiction administrative a par contre validé l'élection de Fifi Masuka comme gouverneur de la province du Lualaba. Infrastructure routière à Kinshasa, l'avenue Ngouma dans la municipalité de Ngalema est réouverte à la circulation après 6 mois des travaux de sa réhabilitation. Une bonne nouvelle pour les usagers de cette longue artère de la ville. Kalamu, la municipalité qui abrite le célèbre village Molokai est méconnaissable à cause des immondices. Le célèbre quartier Matongué n'a gardé que son nom, le constat de nos reporters dans ce journal. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. La vie a repris son cours normal à Kinshasa après le malaise passager lié à la tentative de coup d'État déjouée dimanche 19 mai. Tout bouge dans la capitale congolaise comme de coutume. Un constat de Rebecca Kalonda. Ville généralement mouvementée, Kinshasa poursuit sa vie normale après la tentative de coup de force de jouer. Les Kinois vaquent chacun à ses occupations pourvu que l'on parvienne à nouer les 2 bouts du mois, comme l'indique cet habitant de Gombe, centre-ville, où se sont déroulés les événements du dimanche dernier. Le mouvement est bien par rapport à lobby dans mon activité non saison normale. Vraiment tout ça bien. Problème encore est waté, mais tout cas transport dans mon tambola vraiment. Comme d'habitude, les autres sont bien. Donc, c'est que le problème est non, c'est bien. Même son de cloche, cet employé de Huawei confirme la reprise des activités. Ouais, j'espère bien que chez nous ici, précisément à la Gombe, je pense que la situation est vraiment sous contrôle, la situation est vraiment au calme. Parce que les incidents qui ont été passés dimanche pendant les petites heures du matin, je pense qu'après cela, ça n'a pas vraiment empêché que la situation ait repris normalement comme il faut. Et surtout qu'il y avait le ministre du média qui était avec le porte-parole des FRDC. Et il a dit que non, la population peut faire ses activités au calme parce qu'il y a du calme. Ils nous ont rassuré qu'ils sont là pour notre sécurité. C'est pourquoi aussi toutes les activités sont reprises à la normale comme il faut. Par ailleurs, après le contrôle de la situation, les autorités continuent à lancer un appel au calme à la population invitée à vaquer librement à ses activités. Contentieux des résultats de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, le Conseil d'État a annulé lundi 20 mai l'élection de Grace Bilolo comme nouveau gouverneur de la province du Congo central, évoquant des irrégularités lors de sa tenue le 29 avril 2024, une décision qui va accentuer la controverse dans cette province voisine de Kinshasa. Les détails dans ce récit de Merveille Lundula. Une décision qui tombe quelques jours après celle de la Cour d'appel de cette province qui pourtant avait confirmé le résultat de la Commission électorale nationale indépendante, proclamant Grace Bilolo, élu avec 23 voix sur 40 députés provinciaux votants. Ayant été proclamé en 10e position avec 16 voix, le gouverneur sortant d'Ibandou avait saisi la justice pour contester l'arrêt de la Cour d'appel du Congo central faisant office de la Cour administrative d'appel. Les conseils d'État appellent à l'organisation d'une nouvelle élection du gouverneur du Congo central, tandis que la province attend une nouvelle élection pour élire son gouverneur. Cette situation complexe nécessite une analyse approfondie pour comprendre ses implications et son impact sur la gouvernance du Congo central. Le débat sur la légitimité du processus électoral reste ouvert, surtout dans un contexte où pour certains observateurs, cette décision devrait sans doute impacter l'élection des sénateurs dans cette province. En Ituri, les FRDC demeurent fidèles à la mission de la défense de l'intégrité des frontières du pays en sécurisant davantage la population congolaise. C'est le gouverneur militaire de cette province qui a fait cette déclaration devant les hommes en uniforme de sa juridiction. Les détails dans ce récit. C'est pratiquement dans les 4 coins de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que ces jalonnements ont été perspectibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit de nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo pour parer à toute éventualité. Ici, à la tribune officielle de Bunia, les commandants de la 30e région militaire, le général-major Tombuka Urbain, les a invités à la discipline, la mère des armées.
yango wana tosengaka mikolo nyonso na biso bapolisier biso bamilitaire kosalaka mosala na discipline bato balobi kobanda awa ofuka awa na discipline koli motu te ebotoli eloko ya motu te ndenge wana nde esengeli kosala. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne jurent que pour des raisons étourdies, déstabiliser l'Ituri. oyebi elingi koloba nini kolakisa na bato nyonso te tozali nga miso ezali komona tozolanda makambo nyonso te tozali makasi toza pre ya kosala kosala nyonso bakosenga biso oye te esengeli boyeba bino nyonso te tozalaka pre ezala na bitumba ezala na mission nyonso bakosenga bameki tosali pre timilite te pe na bitumba. En réponse, cette nouvelle unité déployée a prouvé de quoi elle a le moral au zénith. Cette marche d'endurance et de dissuasion voulue par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, intervient 24 heures seulement après une tentative de coup d'État étouffée dans l'œuf par le rouleau compresseur des forces armées et dans la ville-province de Kinshasa. Voirie urbaine de Kinshasa, l'avenue Ngouma dans la municipalité de Ngalema fait peau neuve. Après près de 6 mois des travaux de sa réhabilitation, cette artère est de nouveau ouverte à la circulation depuis le lundi 20 mai. Les usagers de cette voie se disent soulagés. Suivez. 6 mois après sa fermeture, pour des raisons de travaux de réhabilitation, l'avenue Ngouma peut de nouveau servir les habitants de Kintambo et Ngalema. C'est la principale artère qui mène vers le centre-ville en provenance des quartiers Upen, Delvaux, Ma Campagne, Kintambo Magasin, comme le témoigne ce conducteur de moto qui salue les travaux réalisés et fait des suggestions. Là, salut son macasse parce que tu souffres qui ming vraiment. Tu sais awa mai, toke bambulu. Les élèves font moi mais ça ils sont bien. Ba fongoli nzela ba sali bien. Mais erreur moko nde na moni na nzela oyo nde basali boye balingi basala ata mwa do dan po ba chauffeur balingi ko respecter nzela te. L'ouverture de cette avenue a un impact considérable sur le prix de transport en commun pour les courses via cette grande route. Désormais, les chauffeurs exerçant les trafics sur Ngouma n'ont plus besoin d'augmenter le prix de la course sous prétexte de longue tournure au bénéfice des clients. Oui, nzela fonga mais ça libiso bien par rapport à ndeto bando ça msa liboso. Vous avez pas difficulté à nzela. Difficulté à nzela, ya nzela ko débrouiller nzela et c'est un biso to matsa. Tantôt bon to matsa pe puis toto qui tsa puis mais nzela nde ba fonga liboso libiso bien facilité biso. En tout cas, merci pena. Nécessairement, comme la route est devenue praticable, je pense qu'ils doivent revoir sur leur prix. Alors comme la route est praticable, je pense même que le prix sera peut-être revu à la baisse pour permettre tout le monde à prendre sa moto ou soit son véhicule sans plus de difficultés. Bien qu'il reste encore quelques touches d'assainissement et de finalisation des travaux sur cette route, l'ouverture de cette voie est d'une grande importance selon qu'elle facilite le flux de la population de ce coin de la capitale appelé à prendre soin de ses bijoux. Nous restons à Kinshasa, cette fois-ci pour parler de l'hygiène publique à Kalamu. La municipalité qui abrite le célèbre village Molokai est méconnaissable à cause des immondices. Le célèbre quartier Matongue n'a gardé que son nom, constat dans ce reportage. Depuis quelques années, la ville de Kinshasa, jadis Kinlabel, abandonne davantage sa jolie robe au profit des poubelles, marigots et caniveaux pleins d'ordures. Impossible de parcourir 100 mètres sans embrasser une puanteur, comme c'est le cas ici à Kalamu, l'une des municipalités les plus mouvementées de la ville. Elle regorge un nombre important des poubelles non entretenues. Dans les environs du mythique stade Tata Raphaël, le spectacle est désolant. À l'origine, manque d'évacuation des poubelles publiques. Ces déchets ménagers, notamment sachets, bouteilles en plastique et autres, sont la cause principale de l'insalubrité au quartier le plus réputé de cette municipalité. Cette poubelle que vous voyez, ça fait déjà 8 mois. L'État congolais doit prendre cette charge d'évacuer ces poubelles.
Les habitants de cette municipalité fustigent l'indifférence des autorités locales. En outre, le manque de suivi du programme d'assainissement d'Issalongo accroît la pollution des avenues. Regardez, le rond-point Victoire comment c'est devenu. Que des saletés. Ce n'est pas bien. Nous ne savons plus ce que nos bourgmestres sont en train de faire. Il est impérieux de prendre des mesures pratiques pour résoudre ce problème. La santé de la population en dépend. La malaria, c'est lié à l'insalubrité, dans le sens qu'il y a trop de immondices, il y a des terrassés qui sont même pas curés, et ces derniers donc, produisent donc, des moustiques, et ces moustiques, pas tous les moustiques qui causent disons, la malaria, mais il y a le moustique femelle, l'anophèle femelle. C'est celui-là qui est, disons, responsable de malaria. Absence criante de la politique environnementale et hygiénique au niveau municipal et même de la ville, c'est parmi les griefs que certains observateurs formulent contre les dirigeants politiques locaux. Attendons voir si les députés provinciaux vont effectivement élire le gouverneur qui comprend mieux cette question et qui sera capable d'en apporter les solutions. À pied d'œuvre, depuis le 11 mai en cours, une équipe médicale française composée de 10 cardiologues administre à la clinique Ngalema des soins appropriés à plusieurs enfants nés avec des malformations au niveau du cœur. Détail dans ce reportage de Steve Benyemé. Le travail effectué par cette équipe de médecins chirurgiens cardiologues rentre dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la France. L'équipe travaille avec la main-d'œuvre locale pour sauver la vie à ces enfants nés avec malformation cardiaque. Sur place, le docteur Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a reçu lors de sa visite les explications de Roger Congo, médecin directeur de la clinique Ngalema, sur le déroulement de cette mission. Après l'entretien avec le médecin et certains patients, Serge Emmanuel Olen s'est dit satisfait du travail abattu par ces cardiologues ensemble avec leurs collègues de la RDC. Il a pour ce faire encouragé ses blouses blanches à multiplier les missions vers le Congo-Kinshasa. Le vice-ministre de la Santé publique a promis de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour le renforcement des capacités de la main-d'œuvre locale à travers les formations et primes d'encouragement pour rendre ces interventions ponctuelles en RDC, comme on appelle de tout le vœu le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers la couverture santé universelle. En boucle avec cette nouvelle en sport, éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC se préparent à affronter des défis de taille dans leur quête de la qualification. Pour ce faire, sur la liste de 25 sélectionnés par Sébastien Desabre afin d'affronter le Sénégal à Dakar et le Togo à Kinshasa pour le compte bien sûr de la 3e et la 4e journée de ces éliminatoires, Fayoulou fait son retour chez les Léopards, Sadiki, Essendé et Toazébé intègrent le groupe. Nous y reviendrons avec force détail à travers des analyses des chroniqueurs sportifs. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Le Conseil d'État a invalidé l'élection du gouverneur Grace Bilolo du Congo central. La haute juridiction administrative a par contre validé l'élection de Fifi Masuka comme gouverneur de la province du Lualaba. Infrastructure routière à Kinshasa, l'avenue Ngouma dans la municipalité de Ngalema est réouverte à la circulation après 6 mois des travaux de sa réhabilitation. Une bonne nouvelle pour les usagers de cette longue artère de la ville. Tialamou, la municipalité qui abrite le célèbre village Molokai, est méconnaissable à cause des immondices. Le célèbre quartier Matongé n'a gardé que son nom. Vous avez suivi les constats de nos reporters dans ce journal. L'actualité reste en continu sur www.congo26tv.net. Au revoir.